Alors, j'espère que vous allez bien. Vous savez, on est dans une ère, on veut tout gagner son argent, faire de l'argent rapidement, ou même faire de l'argent aux dépens de quelqu'un d'autre, faire de l'argent aux dépens de l'espoir. Et vous savez, les gens au pays, ils ont une perception des pays occidentaux et leurs familles même ont une perception, malgré tous les témoignages qui viennent. On a des témoignages à longueur, des témoignages de gens qui disent l'enfer qu'ils vivent. Mais il y a même des gens, j'entendais une fois un type me disait, lui, il aimerait mieux être un clochard aux États-Unis que de vivre dans une maison tranquille dans son pays. C'était en Haïti, même s'il vivait pas dans un coin, il vivait dans un coin tranquille où ce que il stresse pas de loyer et quoi du tout, il mange ses 3 repas et quelques par jour, mais il disait de partir à l'étranger, d'être aux États-Unis, pour lui, c'était le rêve ultime, qu'il préférait mieux être à la rue, être clochard aux États-Unis, vivre dans la rue, dans tout ce que vous pouvez imaginer, où ce qu'on voit des seringues, on voit plein de choses, plein de trucs. Mais dites-vous que dans le pays, encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont cette mentalité et c'est pour ça qu'il y a ce genre d'abus qui arrive. Donc, on est chez la Dwight About Everything. On est direction de l'Italie, parenthèse, Nigeria. Il y a une extradition qui a été faite de cette femme, cette mère Macrel. Charité Orogu, on l'appelle Joyce. De son nom, Joyce Jeff, son nom de star, j'imagine. Donc, on y va à son père. Donc déjà, si vous voulez voir son processus, comment il fonctionne, sur Netflix, il y a son documentaire, Joyce, où dans son documentaire, c'est une mère Macrel, donc de Nigeria, et elle a 46 ans, elle a 46 ans, elle a 46 ans réellement, et elle, comment elle fonctionne, elle arrive comme une grande madame, une grande dame, où ce que elle vit, elle est localisée en Italie, et elle a décidé comment elle allait faire l'argent, c'est en exploitant les autres. C'est en utilisant les autres. On dit l'ennemi du noir est le propre noir. Elle est l'exemple parfait. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait avec son réseau? Elle a un réseau, elle est en tête d'un réseau là. Elle, son entreprise, c'est de faire du mal aux gens. Combien de vies? Dites-vous, depuis 2010, elle est recherchée. Malgré le documentaire qui a été fait, malgré il y a eu des centaines de femmes qui ont pu se sauver, qui se sont retrouvées comme ça, ont pu exposer les faits qu'on leur vie ravagée, que ce soit parce que elles ont des maladies, parce que pour le travail qu'on est forcé à faire, que ce soit qu'elles sont traumatisées à vie en plus, que ce soit, j'en passe. Est-ce que cette femme a une âme? Est-ce que cette femme, on peut dire qu'elle a une âme? Moi, je dis qu'elle n'a pas d'âme. C'est impossible. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout argent qui est bon argent. Et elle, même si elle avait de l'argent, elle jouait le rôle de madame. Parce qu'on peut imaginer, elle arrive au pays, elle arrive dans certains villages, et puis beaucoup de familles sont prêtes à lancer leur enfant. Les familles se disent, ils prennent leur enfant, ils disent, tu vas être le sauveur de la famille. Malgré les témoignages et tout, les familles continuent de faire ça, de prendre un enfant pour sauver. Moi, je me dis, je vais toujours par la notion. Comment un parent, un adulte, peut prendre un enfant responsable de prendre ta vie que tu as échoué? Si toi, tu as fait des mauvais choix, tu as décidé d'enfanter, tu as fait des mauvais choix dans ta vie, où tu n'as pas été capable de te prendre en main, pourquoi tu mets la responsabilité à un enfant de relever ta famille parce que toi, tu as échoué? Parce que techniquement, tu as échoué. Si tu remets ta responsabilité, t'envoies ton enfant dans l'enfer, parce que c'est dans l'enfer, tu ne sais pas où est-ce que l'enfant va, sous prétexte, va en Europe, tu vas sauver la famille. C'est-à-dire que toi, tu as échoué et tu donnes la responsabilité à ton enfant, mais c'est quel genre d'adulte que vous êtes, quel genre d'animal comme adulte que vous êtes, juste de faire ça. Désolée, j'ai aucun mot. Et on doit aussi accuser ce genre de famille, ce genre de parents, ce genre de personnes quand ils mettent l'espoir sur leur enfant. C'est pas parce que quelqu'un arrive en Europe que la personne, il y a de l'or. C'est pas parce que la personne est en Occident, est aux États-Unis, est au Canada, n'importe quoi, que la personne a de l'or. Encore plus, vous voyez, même si vous voyez une grande dame, une dame qui arrive avec des beaux vêtements, parce que quand ils arrivent au village, ils arrivent dans les pays, bien entendu, ils vont vous montrer, vous faire du show. Parce que ils savent que vous êtes facilement manipulable parce que vous êtes faible d'esprit. Ils vont vous montrer comme tenir un crayon comme ça, vous allez être prêt à vendre votre âme et donner vos enfants, donner votre cœur, donner votre poids.
votre foi pour eux. Et ça, ils jouent de ça. Donc, un moment, on arrête de regarder. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Depuis quand vous allez vous dire que quelqu'un comme ça qui arrive, qui dit « Donne-moi ta fille, donne-moi tel enfant, je vais l'amener en Europe, elle va pouvoir travailler. » Ou « Viens avec moi en Europe, tout est payé. Tu vas travailler, tu vas trouver un travail. » Quel travail que cette personne va avoir? Souvent, vous-même, comme parents, vous avez échoué dans l'éducation de votre enfant. Vous n'avez même pas été capable de mettre votre enfant à l'école. Vous n'avez même pas été capable de donner une formation à votre enfant, pour même avoir une formation technique pour pouvoir faire des pâtés pour vendre, faire du jus naturel pour vendre, pour l'apprendre à compter, aller à l'école. Mais là, vous voulez que c'est un étranger que vous ne connaissez pas, qui prend votre enfant, qui dit, quand on va tout payer, quel travail que vous pensez que l'enfant va avoir. Et en plus, vous dites, ah, en plus de ça, ce genre de famille-là, ils se disent, c'est correct. Vas-y, tu vas nous envoyer de l'argent parce que vous, bande de fainéants, vous restez dans votre médiocrité malgré tous les témoignages. Souvent, ces familles-là, des fois, si la personne qu'ils ont envoyée se sacrifie, soit ils voient la personne, ils n'entendent plus parler de la personne parce qu'elle est décédée, soit la personne revient malade, complètement affaiblie, et puis elle revient dans le village et puis elle n'a plus de force. Et même là, vous allez mal la traiter parce que vous êtes insignifiant comme famille. On ne choisit pas sa famille, mais ça me répugne quand je vois ça. Allez voir la documentaire aussi. Juste comment il procède. Elle va dans les villages, ok? Elle va faire comme du PR. Elle va dire, venez, je vais vous payer un voyage, tout frais inclus. Et quand vous allez arriver en Europe, en Italie, guys, le rêve de tout le monde, vous allez être en Europe, vous allez travailler pour moi, et puis c'est tout. Mais avant de faire le voyage, avec le consentement de la famille de ces personnes qu'elle choisit, elle les amène parce que vous savez, la meilleure façon de garder quelqu'un à toi, c'est de le garder sur ton contrôle. Donc, vous savez, beaucoup, on est un peuple on est dans la superstition, on est dans la spiritualité. Donc, ils les amènent chez des marabouts et puis ils font toutes les cérémonies avec leurs familles qui sont là pour dire « T'es obligé de respecter qu'est-ce que le marabout a dit, ma très chère. Tu ne peux pas te sauver. Peu importe qu'est-ce que la personne te fait, subis. Subis pour nous, la famille. Parce que nous, ta famille, on a échoué. On est des échecs. Donc, on compte sur toi pour nous nourrir, pour nous faire vivre. » Et là, cette fille-là, souvent, cette jeune fille-là, parce que c'est des très jeunes filles, et elles viennent avec la responsabilité de faire ça. Donc, elles ont été choisies par la daronne, par la maquerelle plutôt, qui les prend au village, qui les amène, avant de partir dans le voyage en Europe, elle les amène chez le marabout, qui les garde captifs. C'est un contrôle mental. Quand tu contrôles le mental de quelqu'un, tu contrôles tout. Dès qu'on comprend ça, cette règle-là, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est pour ça que beaucoup de nos pays noirs, nos pays afro, sont en crise parce qu'on est contrôlé, mais par les mauvaises choses. Donc, ça peut être un autre sujet. Mais là, actuellement, suite à ça, elle paye, elle débourse environ 1000 et quelques dollars par tête. Parce que souvent, elle va même pas prendre la peine, son organisme à elle prenait même pas la peine de faire des vrais papiers, des vraies demandes de visa et quoi. Des fois, elle utilise les passeports de d'autres personnes qui se ressemblent. Ah, cette petite-là peut passer pour l'autre. Où est-ce que vous pensez qu'elle a fait ces cartes-là, ces pièces-là? Souvent, c'est possible, même des fois, c'est des personnes d'autres de ses filles qui sont décédées. Oui, d'autres, parce que des fois, quand tu finis de décider, ils te mettent dans des sacs, ils te brûlent, c'est fini. Et bref, dans tous les cas, quand ils amènent ces filles-là en Italie, c'était le point de départ de cette femme-là, Joyce. Ah, c'est la femme de Lucifer. Son point de départ, elle amène ces filles-là et puis elle les met avec une dette. Elle dit que tant que vous n'avez pas payé la dette, elle les a fait peut-être venir pour 1000 dollars, 1000 euros. Mais elle dit tant que vous n'avez pas payé 50 000. Des fois, ils mettent des dettes de 50 000 ou de 100 000. Des dettes qu'ils vont faire presque toute leur vie à payer et même leur vie, ça ne va pas être assez. Et ces filles-là, pour payer, elles n'ont pas le choix de se vendre à petits coups, au coup de désespoir. C'est pas un choix. Donc, il y a des filles qui font des OnlyFans, qui font leur page, c'est par choix parce qu'elles aiment cette vie-là. Elles n'ont pas le choix. Elles sont prises, éloignées de leur famille. Leur famille barbare les a vendues pour dire « Va en Europe chercher, nous faire vivre, sauver notre vie, notre honneur. » Et elles sont terrorisées. Elles ne connaissent pas bien la langue parce qu'elles sont enfermées. Et elles reçoivent des clients par des fois. J'avais vu le documentaire.
une fille peut se retrouver avec entre 30 à 100 clients par jour. Vous imaginez? 30 à 100 hommes par jour. Et puis, c'est pas tous les hommes qui se protègent parce qu'il y a des hommes qui sont encore très sales. Il y a des hommes peut-être même qui sont malades et puis ils le font exprès même. Ils vont voir ces filles-là. Et donc, certains vont dire, ben, je vais donner un 10 $ de plus pour pouvoir y aller sans protection et te contaminer parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et ces filles-là, ça fait de suite, elles n'ont pas le choix. Est-ce qu'elles ont le choix réellement? Que tu donnes 10 $ de plus ou de moins, elles n'ont pas le choix. Et puis, dès que la maladie peut-être se fait sentir sur elles, qu'elles sont faibles, affaiblies, mais qu'est-ce qui se passe avec elles? C'est terminé. Des fois, ils vont les jeter là comme ça et puis elles se retrouvent à la rue. Elles essaient d'aller dans les ressources, demander de l'aide. Donc, l'État français, il voit ce genre de filles arriver et elle voit que, l'État constate que, parce que quand je dis l'État français, mais c'est l'État en tant que tel, que Italie, France, parce que ces filles, elles se déplacent, on les utilise comme des objets, on les déplace, une partie va aller là, j'ai de la nouvelle marchandise fraîche pour toi, ils les envoient comme ça. Donc, celles qui vont réussir à fuir la plupart du temps, c'est soit qu'elles fuient parce que peut-être elles étaient malades à force d'avoir peut-être différents types, elles ont attrapé différents types de virus et quoi que ce soit. Et l'organisme ne peut plus les gérer. Les médicaments, quand on les donne, ça ne fait plus rien. Elles ne sont plus en état. Donc, il les laisse comme ça, livrées à elles-mêmes. Elles se retrouvent sans pièce d'identité, sans rien. Elles ne parlent pas bien la langue. Et puis, elles ont peur aussi de parler parce qu'elles ont en tête le marabout. Elles ont en tête qu'il y a leur esprit qui est quelque part au village et qui va les persécuter. Et elles ont peur. Elles ont même peur pour leur famille, malgré que leur famille les ont vendues. Donc, dites-vous, oui, cette femme qui a été extractée, certaines personnes disent, mais comment ça l'Afrique, le Nigeria, vous avez laissé l'Italie venir la prendre pour la mettre en prison. Est-ce que vous vous rendez compte du crime qu'elle a fait? Encore une fois, l'ennemi du noir, c'est le noir. Est-ce que vous vous rendez compte que cette femme-là, déjà, l'Italie l'ont juste donné 13 ans de prison. 13 ans, c'est minime. Pour ce qu'elle a fait, 13 ans, c'est très minime. C'est très minime. Depuis 2010 qu'elle est recherchée, vous allez voir ce genre de documentaire, c'est une peine bonbon qu'elle a eue. Cette femme-là, l'enfer n'est pas assez pour elle. Le feu n'est pas assez pour elle. Pour cette âme maudite qu'elle est. Et puis, il y en a tellement de personnes comme elle qui font des recrutements pour profiter de gens, que ce soit de garçons ou de femmes, parce que on ne mentionne pas assez. On parle beaucoup de filles qui sont dans ce qu'on a pris, mais il y a aussi beaucoup de garçons aussi qui sont pris. Je profite de l'ajouter. Il n'y a pas autant de témoignages pour les hommes, mais il y a beaucoup de petits garçons dans les villages qu'on a pris. On a dit, on les a promis le travail, on les a promis, l'Europe c'est la vie, là, tu vas trouver le travail, tu vas pouvoir faire vivre toute ta famille. Et quand ils arrivent, c'est l'enfer. Donc, moi je vous dis, dans le tout, oui, elle a sa peine. Dites-vous que ce genre de commerce-là, il y en a des milliers. C'est une maquerelle de tomber, c'est mieux que rien, mais il y en a encore plein d'autres. Et c'est fort probable qu'elle a même fait sa relève. Parce qu'il y a beaucoup de gens crapuleux, des gens sans scrupules qui sont prêts à faire du mal à d'autres. Et malheureusement, l'ennemi du noir est le noir. Souvent, dans ce genre d'organisation, eux autres même le savent que nous, on est tellement prêts à se vendre entre nous facilement qu'ils n'ont pas de problème de nous prendre en tête. Va nous chercher des filles, va nous chercher des petits gars, et puis on va le faire. C'est triste. Donc, ça va révolter, oui. Ça nous révolte tous, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui est consciente. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour les gens au pays, surtout? Je sais jusqu'à maintenant, des fois j'entends encore des gens au pays qui disent « Moi, ça me dérange pas de laisser, là je suis au pays, je suis dans une maison, j'ai pas à m'inquiéter de payer la maison, j'ai pas à m'inquiéter de manger chez mes 3 repas, j'ai pas à m'inquiéter de rien, je me lève à midi chaque jour, je me couche vers minuit et quelques, je m'amuse de temps en temps, au moins 2-3 fois par semaine, je peux aller au resto et tout, j'ai mes moyens pour me divertir. » J'ai même si c'est vrai, je peux pas trouver de boulot et tout, mais j'ai un mode de vie. Mais je veux laisser tout ce mode de vie parce que je sais que si je suis en Europe, même si je suis couchée à la rue, j'aime mieux ça. On entend encore le genre de personnes qui ont ce discours-là, sans savoir avec tout ce qui se passe maintenant en Europe, tout ce qui se passe maintenant en Amérique. On veut pas ça.
Mais ils ne le comprennent pas. Et puis, ils sont encore prêts à se sacrifier. Ils voient des personnes comme ça. Tu vois la maman, le monsieur qui arrive, le gros bon tonton, la bonne tata qui vient avec ses Gucci, ses marques. Parce que quand ils viennent vous impressionner, ah, bien sûr, ils vont venir avec des marques. Les grosses marques, leurs sacs, leurs longs cheveux. Ils viennent là bien frais. Et vous voyez, le monde sont prêts à tout vendre, tout donner. Tout donner. Mais est-ce que ça en vaut réellement le prix? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir sauver votre famille? Ils viennent vous vendre comme un bétail et vous y allez. C'est comme, vous savez, quand on regarde, on est dans les fermes et puis on vient chercher des chèvres, on vient chercher des animaux, comme ça on choisit. Mais c'est comme ça qu'ils viennent vous sélectionner, comme des chèvres, comme des animaux. Là. Ils disent, ah, ça a l'air bien gras, bien dodu, ça va être populaire, ça. Toi, je te prends, viens. Et toi, tu y vas trop contente, trop fière de toi. On te dit, j'ai un travail pour toi, tu sais que tu n'as aucune connaissance, aucune connaissance, tu n'as aucune vraiment technique, mais quel travail tu vas faire? Avant d'aller, de quitter chez toi pour aller ailleurs, prépare-toi, prépare ton CV, connais la langue. C'est-à-dire que tu penses que quelqu'un comme ça va juste te prendre, te payer ton billet d'avion et te mettre au frais comme ça et puis tu vas avoir la job de boss comme ça? 2024 qu'on est, est-ce qu'on se réveille? Est-ce qu'on voit les témoignages qui arrivent? Il y a des témoignages catastrophiques et il y en a de plus en plus et on dirait le monde se dise « Ah, mais ça arrivé à l'autre, mais moi, ça va pas m'arriver. » Mais ça va t'arriver si t'es aussi bête. Désolée, c'était mon message que je vais dire, ça m'a trop révolté. Et une de tombée, il y en a toujours d'autres, mais soyez vigilants. Soyons vigilants et les familles, arrêtez de vouloir dire que vous allez sacrifier vos enfants pour aller sauver la famille. C'est pas comme ça que ça marche. C'est à toi, comme parent, comme adulte, de sauver ta famille. Va couper des arbres, va planter des patates. Mais pourquoi tu vas prendre ton enfant pour l'envoyer chez quelqu'un, sachant très bien que cette personne-là, ses activités, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais t'envoies quand même ton enfant. Et tu dis à ton enfant, tu es responsable de sauver la famille. Ça veut dire que toi, tu n'es plus responsable de rien, c'est l'enfant qui va être responsable pour toi. You wrong for that. So, je vous laisse sur ce. C'était mon message sur l'arrestation de cette mauvaise femme. On se voit aux prochaines vidéos. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter, à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être res'inscrire, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.